Shalom Aleichem, mes chers amis. On a parlé dans les cours précédents des dynimes de la fête de Purim. Maintenant, on va essayer de comprendre d'où on tient l'origine de ces mitzvot. Alors, dans la Megillah, il y a marqué pour la Seouda, déjà cette première mitzvah, Seouda de Purim, la Asototam Yeme Mishte Ovesim. C'est marqué dans la Megillah qu'on doit faire de ces jours, donc des jours de Purim, du 14 et du 15, des jours de joie et de festin. Et de là, les Chachamim nous apprennent que la personne, elle a le devoir de faire en sorte qu'il y ait que ce soit un jour de simha dans son foyer, et également de faire la plus belle des Seouda possible selon ses moyens, et boire du vin à un point où ils disent les Chachamim, Hayav Inesh le Basume Bepuria Deloyada, Ben Haman et Baruch Mordechai, expliqué de manière un peu terre à terre ce que disent les Hachamim. Il a tellement bu qu'il ne saura plus faire la différence entre Haman et Mordechai. Il faut vraiment être souple pour ne plus faire cette différence. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. C'est beaucoup plus profond que cela, et je vais donner une explication. La question en réalité qu'on pose, qui c'est qui a sanctifié le plus le nom de Dieu par ses agissements? Est-ce que c'est Haman ou est-ce que c'est Mordechai? Tout le monde va être tenté de dire tout de suite, ben c'est Mordechai, le tzaddik, le Hassid, le Kadosh, c'est lui qui sanctifie le plus le nom de Dieu à cette époque-là et dans la Megillah. Or, c'est beaucoup plus subtil que ça. En réalité, c'est quoi sanctifier le nom de Dieu? Ça veut dire dévoiler par notre sort à nous la toute-puissance de l'Éternel. Par exemple, il n'y a pas eu plus grande sanctification de Dieu que ce qui est arrivé à Pharaon. Donc, si vous voulez, les malheurs de Pharaon et le sort de Pharaon a été le plus grand sanctificateur possible du nom de Dieu, beaucoup plus que si même un tzaddik qui fait lui toute la journée des mitzvot et qui étudie la Torah, le fait. Bien sûr qu'un tzaddik qui sanctifie tous les jours le nom de Dieu. Mais qu'est-ce qui qui a dévoilé, par exemple, plus la toute-puissance, l'omnipotence d'Akadosh Baruch Hu, c'est le sort qui a été réservé à Pharaon. La même chose ici, les Haraïm posent la question, qui c'est qui a sanctifié le plus Dieu? Est-ce que c'est Mordechai, par le fait qu'il ait résisté à Haman, par le fait qu'il ait organisé la Yeshua du peuple juif, par tous ses conseils, par sa Chokhma, par sa Torah, ou Haman? Tout le monde est tenté de dire c'est Mordechai, Haman c'est un rachat. Eh bien, c'est pas si évident que ça, mes chers amis. C'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'il est évident que Mordechai sanctifie chaque minute de sa vie à Kadosh Baruch Hu jusqu'à la fin de sa vie. Mais dans le cas qui nous occupe, Haman aussi a été un grand sanctificateur. Involontaire, bien évidemment. Il n'a pas cherché à sanctifier Dieu. Mais par ses dévoirs, parce qu'il lui est arrivé, par ce retournement de situation, il a montré à Haman ses malheurs et son sort et sa fin, où il est passé du stade de l'homme le plus puissant au stade du moins que rien pendu sur la place publique. Il a démontré que le retournement de situation était l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Et que en le olam hosen, et que rien n'est stable dans ce monde, et que toutes les situations qui nous paraissent naturelles et qui paraissent s'installer de manière naturelle peuvent d'une minute à l'autre être retournées. Donc en réalité, Haman, étant donné qu'il nous a amené à réfléchir à cela, on peut dire qu'également il nous a amené à sanctifier Hakadosh Baruch Hu. Par le fait qu'on ait vu que quelqu'un qui avait tout organisé, qui avait organisé l'anéantissement, Alénou, Alson et Israël de tout un peuple en une journée, s'est retrouvé lui-même à la place de ces personnes qu'il voulait anéantir et qui a été lui-même anéanti. Donc, tout ce qui se passe dans cette Megillah en ce qui concerne Haman nous pousse à réfléchir au fait que Haman n'était qu'une marionnette manipulée par le Tout-Puissant qui a fait de lui ce qu'il a voulu. Et donc, étant donné qu'il a été l'objet par lequel s'est servi Akadosh Baruch Hu pour démontrer sa toute-puissance, eh bien, il est considéré, lui, comme un sanctificateur. Et c'est pour ça que les Haramim viennent, et c'est pas de manière triviale comme on le pense, que la personne se saoule à un point où il ne sait plus dire, il dit, c'est plus c'est Harour Haman ou Baruch Haman, etc., etc. C'est-à-dire qu'en réalité,
ce qu'on pensait quelque chose de distinct et qu'on pouvait distinguer de manière parfaite n'est pas si évident que cela. Et qu'au niveau au niveau du sens profond des choses, on peut se poser quand même la question. Voilà le sens un des sens de ce que veut dire les Hachamim. Parce que si on s'arrête à penser que les Hachamim, que Dieu en préserve, disent des choses aussi superficielles que ça, on n'a rien compris. Alors bien sûr, on pourra aussi dire que la personne est tellement saoule qu'elle se rend plus compte de rien. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on cherche à réfléchir et à comprendre. Donc, et bien sûr, il faut faire très attention à ce que le fait d'avoir bu ne nous empêche pas, parce que si c'est pour boire et dire que Dieu en préserve des insanités ou dire des choses qui sont pas permises ou se conduire de manière qui n'est pas pudique ou hasve halila, car quand on parle de simha mitzad kedusha et non pas simha tolelut, pas de la débauche que Dieu en préserve. Et si l'alcool doit nous entraîner, que Dieu en préserve, à la débauche, aux mauvaises manières, avoir de mauvaises paroles, que Dieu en préserve, alors il vaut mieux complètement éviter de boire. Voilà. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour faire avec des averot. Donc si quelqu'un ne supporte pas l'alcool, et de toutes les façons, je l'ai toujours dit, l'alcool étant un liquide qui inhibe, les personnes en réalité, quand on les voit, il y en a qui ne supportent pas l'alcool et qui changent complètement d'humeur et qui déversent des torrents de mauvaises paroles. En réalité, à celles-là, je dirais de ne pas boire parce que elles vont dévoiler ce qu'elles cachent au fond d'elles-mêmes. Comme disait Haramim, Nichnas Yayin Yatsa Sod. Quand le vin entre, eh bien, les secrets ressortent. Donc, l'inconscient qu'on a bloqué, eh bien, ressort à la surface. Parce que Hammavdil Elef Avdalot, quand un tzaddik Elyon boit de l'alcool, qui étudie, la seule chose qui va débiter, c'est des hidushim de Torah, peut-être de grands hidushim de Torah. Quand Hammavdil Elef Avdalot, Ora Olam, Hababa Saleh Kadosh, il buvait de la mahia quand il était joyeux, et c'était pour faire ressortir le fond de son fond à lui, qui était un fond complètement sain, et donc de parler que de Torah. Malheureusement, on est très loin à des années-lumière de leur stature, et donc malheureusement, quand on aura de l'animosité qu'on aura gardée envers quelqu'un, ou quand, eh bien, l'alcool, malheureusement, fera ressortir cela à la surface. Donc, il vaut mieux éviter quand on ne supporte pas l'alcool. L'alcool, le yayin étant là pour donner de la simha, augmenter cette simha. Donc, voilà pourquoi les hachamim nous demandent de boire. Mais si ça doit entraîner, que Dieu en préserve, de la débauche, de la holelut, et pas simha, tchel dikdusha, et eh bien, on évite de boire de l'alcool. Et en plus, on devra dire Birkat Amazon de la manière la plus posée possible, avec tous le Alanissim, et après on a Tefilat Harvit. Donc il est hors de question de louper tout cela. D'ailleurs, aussi également, j'ai expliqué tout à l'heure dans mes cours, dans les déguisements, dans les séroudotes, où des hommes se déguisent en femmes et des femmes se déguisent en hommes, et malheureusement, ils ajoutent aussi certaines choses qui sont interdites. C'est complètement interdit à la bataille. Ce n'est pas ce que les Hachamim nous demandent. J'ai expliqué à quoi servaient les déguisements dans mon cours précédent, pourquoi on a l'habitude de se déguiser. Si c'est pour que Dieu en préserve la débauche, alors ça c'est très grave. Il raconte ici le tzaddik que chez lui à la maison, son père, le jour de Purim, réunissait tous et on chantait et on disait des hidushim de Purim. C'est ça la mitzvah du jour de Purim, et rien d'autre. Pour la deuxième mitzvah, mitzvah Mishloach Manot, on a l'habitude d'envoyer, on avait dit, des plats à nos proches, nos amis, etc. Les hachamim, ils apprennent cela parce que c'est marqué Mishloach Manot Ish Lere'ehu dans la Megillah. De là, on apprend qu'on doit envoyer à nos amis, nos proches, nos voisins, au moins un Mishloach qui a 2 sortes de manot à l'intérieur. On a expliqué pour justement faire en sorte d'augmenter l'amour mutuel d'un juif envers son prochain, et quand la personne réceptionne, il a ce même amour, et puisqu'on a expliqué que
Esther avait dit, l'Erkenos et Aïoudi Machel Beshushan rassemble. De ce terme très précis qu'a employé Esther a été le début de la Yeshua. Au moment où les Israël se sont réunis, n'ont plus fait qu'un, ont jeûné ensemble, ont prié à Kadosh Baruch Hu ensemble, à Kadosh Baruch Hu a annulé la Gezerah. On voit que l'union, justement, la Torah a été donnée, Vayhan Ha'am, au moment où le peuple, il dit Rashi, la Torah n'a été donnée que quand le peuple d'Israël n'a fait qu'un, qu'il n'y avait plus de mahloket à l'intérieur du peuple d'Israël. L'union est une condition préalable à la résidence divine, est une condition préalable à la pérennité du peuple juif. Et donc, Mishloach Manot participe à cela, justement, puisqu'on sait que c'est cette union qui a été salvatrice. D'accord? Et plus on en voit, plus on a expliqué tout cela. Les animes, c'est exactement la même chose. Mitzvat matanot laevionim, comme il est marqué, ou matanot laevionim. Important, la solidarité, ne pas laisser un frère dans le besoin, un frère qui ne se réjouira pas comme nous. Eh bien, la joie de Purim ne sera pas complète pour le peuple juif, et sûrement pas pour Akadosh Baruch Hu qui verra ça d'un très mauvais œil. D'accord? Et ne pas faire des enquêtes à chacun qui tend la main, savoir si réellement il a les moyens, pas les moyens. C'est vrai que les Hachamim demandent de faire attention à qui on donne de la tzedaka et choisir à qui on doit donner de la tzedaka. D'accord? Mais pour Purim, il n'y a pas, ils disent les Hachamim, quand la pochette yad not nimlo. Tout celui qui tend sa main, on lui donne. Voilà. Et il dit ici, de ces 3 mitzvot dont on vient de parler, maintenant, quelle est la mitzvah qu'on doit faire la plus? D'accord? Il répond le Rambam, avec son langage d'or. Mutav l'adam et arbot du matanot evionim. Le Rambam, et je l'expliquais dans les dinim, a dit de manière stricte que s'il y a une mitzvah sur laquelle on doit se concentrer et la faire avec le plus de hidour, c'est les matanot l'evionim, donner de l'argent aux pauvres, plus que de faire une belle serouda. Il n'y a pas de simha plus grande que celle quand les pauvres et les miséreux se réjouissent, et bien sûr les veufs et les orphelins. Disent les Hachamim que celui qui réjouit ces miséreux, eh bien, ressemble à la Shechina, la présence divine, comme marqué la Hayot Ruach Shefalim ou la Hayot Lev Nitkaim. Il y a beaucoup de personnes qui pensent chaque année en quoi se déguiser à Purim. Alors il dit ici le Haram, mais les paroles qu'on vient de citer de Harambam vont nous donner un indice. Il y a dedans, dans ces paroles d'Harambam, une idée de génie à l'intérieur pour nos déguisements de Purim. Pourquoi ne nous déguiserons-nous pas en Shechina nous-mêmes, c'est-à-dire en présence divine? Comme on a dit tout à l'heure, on ressemble d'une certaine manière à la présence divine quand on réjouit les pauvres. Alors réjouissons les pauvres et on aura trouvé le meilleur des déguisements qui est celui de la Shechina. On ressemblera à la Shechina. Et le Rav Akadosh Rabbi Yonatan Eifshitz, il dit dans ce livre Yarot Vash, qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr, le principe même de la simha, quand on parle de Purim, c'est une simha de mitzvah. Léodot Lachem Hasdo, remercier à Kadosh Baruch Hu pour son hesed, sa bonté envers le peuple juif et le fait qu'il les ait sortis de cette catastrophe, comme il l'a fait, Bechol Dor Vador, Kamim alenu lechalotenu ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. On dit à Pessah, dans chaque génération, il y a toujours quelqu'un qui cherche malheureusement à nous anéantir et Akadosh Baruch Hu nous sauve. Eh bien, remercier Akadosh Baruch Hu, lo yanum velo ishan shomei Israël. Akadosh Baruch Hu est toujours là, est toujours alerte et fait toujours attention à son peuple. Ne les laisse pas, que Dieu en préserve, être anéantir à Haman al-Itzlan. Et raconter, bien sûr, l'histoire de Purim et réjouir les pauvres, comme il dit le Rav Yonatan Eifshitz. La reine Isera Megillah Matanot Laïvorim, c'est que la Megillah, elle parle des Matanot Laïvorim, qui est Simha Ba'olam Mifnei Hashem. Il n'y a pas de Simha plus grande devant Dieu, au moment où on voit que les Aniyim, qui sont les pauvres, qui vivent dans la difficulté, se réjouissent. Voilà.
Et ça, c'est la plus grande des joies que peut avoir, que demande Akadosh Baruch Hu, et pas aucune autre joie. Se réjouir chez nous pendant que à côté il y a des gens qui sont dans la peine et dans la tristesse, c'est pas une joie pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas une joie pour nous-mêmes. La reine pour une vider nos poches, il dit ici le haram, et partager cet argent qu'on a entre nous pour les anim et les evionim. Et plus il dépensera, il dispersera cet argent à Purim, pour la tzedaka, car Ahaim Shelo Bemesher, et regardez ça, c'est un secret que je vous apprends, que les haram nous apprennent. Plus on donnera d'argent le jour de Purim, et plus l'année qu'on passera sera une année prospère pour nous et pour nos biens. Car l'argent de Purim qu'on donnera amènera prospérité à nos familles et à la conservation de nos biens. Si une personne voit qu'il a eu une mauvaise année, une année difficile, il dit ici, les haramim, qu'ils mettent ça sur le compte du fait que dans le Purim qui est passé, il n'a pas donné assez de tzedaka avec assez de largesse et assez de bonne volonté. C'est donner de la tzedaka en faisant la tête, c'est pas la peine de la donner. C'est très important de la donner avec bon cœur, car celui qui la reçoit et qui voit qu'on la donne de bon cœur, lui-même se réjouit. D'accord, mais si on a un visage à la Haman et ça renfrogné quand on donne, eh bien, ça n'a pas du tout la même valeur. Alors, il dit celui qui a vu qu'une année n'a pas été réussie pour lui, eh bien, qu'il mette ça sur le compte du fait qu'il n'ait pas assez donné dans la fête de Purim. Et si il a décidé de donner, eh bien, il a commencé à réfléchir pour ne pas trop donner. Et donc, et c'est cette réflexion qui a amené malheureusement au fait qu'il n'ait pas eu une année réussie. Et c'est pour ça qu'il dit ici, la reine, que j'avoue les Rapon, quand viendront cette fois-ci des pauvres chez toi à Purim, ou des Bachourei Yeshivot, et qu'ils demanderont de la tzedaka, il ne faut pas que tu hésites un seul moment. Sur place, tu leur donnes de la tzedaka avec joie et bienveillance et le cœur ouvert. Et bien sûr avec largesse. Mais Purim, Asur l'Archoval Mahar, le jour de Purim, on n'a pas le droit de penser au lendemain. Et là, Iten, Kolak Kesesh, Bevaïd, Beotoyom, tout ce qu'il a à la maison, de ce jour-là, qu'il le donne. D'accord? Car ça ne partira pas en vain. Cet argent qu'il donnera amènera Be'ezat Hashem une année abondante pour lui. Et Akol Termia des Fazer, Adam Konet, Ahaim Shelo Mamash, le jour de Purim, ça c'est des grands haramim qui disent ça, la bataille. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quelle personne, c'est des grands tzadikim qui disent ça. Et s'ils le disent, c'est qu'ils l'ont lu, et c'est qu'ils l'ont vécu. Donc on doit suivre ce qu'ils ont dit. Et ne pas hésiter à dépenser pour les pauvres le jour de Purim. Et ne pas se poser de questions. Et ne pas essayer de dire, je vais garder un peu de côté. Non, à Purim, on donne tout ce qu'on a à la maison. D'accord? La reine Chavé le Fazal même, et Kol Kaspo. Et comme on sait que ça va lui amener, justement, c'est comme la personne qui sait qu'il doit mettre de l'argent dans une assurance. Il va hésiter et dire, non, je vais mettre moins. Tu seras moins couvert. Là, on te demande de mettre de l'argent. Cet argent que tu as mis pour cette assurance, est-ce que c'est de l'argent perdu? Non, c'est pas de l'argent perdu. Parce que tu sais très bien que Dieu en préserve en cas de malheur, l'assurance te remboursera. D'accord? Et si tu commences à hésiter, ça je vais pas m'assurer, ça je vais pas m'assurer, ça je vais prendre l'assurance minimale, ceci, cela. Eh bien, que Dieu en préserve, quand tu auras des déboires, tu t'en prendras qu'à toi-même. Quand l'assurance te refusera, tu t'en prendras quoi même. La même chose, les haramim lui disent, si tu commences à hésiter, à dire je vais donner un petit peu, eh bien, tu t'en prendras qu'à toi-même. Et là, le jour de Purim est un jour propice, justement, une occasion pour donner aux pauvres et pour avoir que Dieu fasse, une année prospère dans laquelle nos biens seront conservés. Pourquoi? Parce que le jour de Purim est un jour de lumière. Et un dévoilement, un jour de dévoilement de la lumière divine. Comme il est écrit dans la Megillah, cette promesse, la Yehudi Mahayeta Ora Vesimha Vesason Vikar. Voilà. Donc, vous voyez bien. Terminé. Ici, je vais la ramener, pour un Rosh Yeshiva qui faisait de la collecte d'argent, et il s'appelait Mordechai, Rabbi Mordechai. Et il avait été, à Purim, chez les pauvres, chez les riches, pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva à lui. Il est allé chez pas mal de riches, et chacun a donné avec largesse et bienveillance des terumot pour sa yeshiva. À part un seul riche,
qui lui était, donc, qui était extrêmement riche, qui gagnait de plus en plus d'argent, mais qui était très dur et très radin. Et qui avait dit à ce Rosh Yeshiva que il n'y avait pas de possibilité de l'aider cette année pour la Yeshiva. Même pas une prouta. Alors Rabbi Mordechai, il lui dit la chose suivante: malgré le fait que tu n'as pas la possibilité, entre guillemets, de m'aider, je vais quand même te bénir. Et le riche était content parce que ne pas donner de l'argent, c'est déjà super contentement, mais d'être béni en retour, c'est encore, c'est deux pour le prix d'un. Et donc il était content d'entendre que ce Rav allait le bénir, et il a baissé la tête et il a attendu la beracha. Alors quelle est la il s'appelait Man, ce riche-là. Alors, Rabbi Mordechai, il a posé la main sur la tête du riche et il a fait la prière. Mish eberach avotenu Abraham, Yitzhak ve Yaakov, hu yivarech et Man, hayakar qui bénisse Man, le cher, ve Hashuv, ve yiten lo birkat Abraham, et qui lui donne la beracha d'Abraham. Amen, ken yiratzon. Et ce riche qui était quand même quelqu'un d'intelligent et d'instruit, il était interloqué par pourquoi il a posé la question à Rabbi Mordechai, pourquoi est-ce que tu as dit Veiten et Birkat Avraham, qui lui donne la beracha d'Avraham Avinu, qu'avait de particulière la beracha d'Avraham Avinu pour que tu l'insères dans ma beracha. Alors il lui répond, Rabbi Mordechai, il a dit: quand j'ai vu que Kvodo était un homme très riche et qu'il ne voulait pas, enfin qu'il ne pouvait pas m'aider, même pas donner une prouta à la tzedaka, j'ai décidé de le bénir par la beracha de Avraham Avinu. Pourquoi? Pour que, vous savez, comme il a été béni Avraham Avinu, il y a marqué dans la Torah qu'à partir d'aujourd'hui tu t'appelleras plus Avram, mais Avraham. Ils disent les Hachamim, quand le He qu'on lui a ajouté, eh bien, ça lui a permis de contrôler tous les membres de son corps. D'accord? Il contrôlait certains membres, et à partir du moment où on a ajouté le He, il a contrôlé sa mila, ses yeux, etc., etc. Donc il dit, on lui a donc ajouté un He, et on l'a plus appelé Avram, mais Avram. La même chose, il a dit: pour toi, je prie qu'on te donne la bénédiction d'Avraham Avinu, et qu'à partir d'aujourd'hui, on t'appelle plus Man, mais Haman. Alors, et Haman, et il lui dit: comme moi je m'appelle Mordechai, eh bien qu'il se passera ce qui s'est passé à l'époque de Mordechai et d'Esther, que toute la richesse de Haman passe à Mordechai. Quand le riche a entendu ça, il est devenu il a failli s'évanouir, et il a dit au Rav: s'il te plaît Rav, je vais te donner tout ce que tu demandes. Juste s'il te plaît, annule cette beracha et fais-moi-en une autre, et je te donnerai tout ce que tu demandes à partir de maintenant. Voilà mes chers amis. Eh bien, j'ai donné, on parlera bien évidemment encore beaucoup de Purim, mais je vous donner quelques petites idées concernant les 4 mitzvot de Purim, et on développera des sujets beaucoup plus profonds concernant la Megillah Be'ezat Hashem B'Shuratot en temps et en heure. Voilà, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.